Mariana Waye a été élue à la tête du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane. Ce nouveau conseil aura la mission de définir les actions du GPM pour la période 2024 à 2028. Dans une interview accordée au journal en ligne Outre-mer 360, la chimiste de formation et fondatrice de BioStratège entend redynamiser l'exportation et positionner la Guyane en véritable vitrine technologique au niveau maritime. La Guyanaise a été élue à l'unanimité par les 17 membres du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane. À noter qu'elle était la seule candidate à la présidence. Elle remplace depuis le 5 juillet 2023 l'ancienne présidente Brigitte Petersen. Je suis rentrée en Guyane en 2019 pour créer un laboratoire de valorisation des ressources végétales et un projet de Green Valley, un lieu dédié à l'économie et à la recherche autour des ressources naturelles locales. En tant que Guyanaise et chef d'entreprise, j'ai toujours voulu être active dans le développement économique du territoire et le port est la porte d'entrée des flux import-export. Si le port fonctionne, l'économie se porte bien donc forcément. C'est un sujet qui m'a rapidement intéressée, a-t-elle déclaré à nos confrères, et d'ajouter que ce qui m'intéresse personnellement, c'est que l'économie dans sa globalité est rattachée à la question maritime. La Guyane demeure assez faible au niveau des exportations, c'est ce qui empêche notre territoire d'être compétitif, mais de nombreux projets industriels se développent ici et il est essentiel d'impulser une dynamique pour contribuer à accompagner tous ces projets. Fin de citation. Une quinzaine de jeunes de l'Ouest en formation à Cayenne habitent au Féjoc à la rue d'Évez. Les bâtiments sont à la Sigui. Le bailleur doit effectuer des travaux d'urgence dans les bâtiments qui sont insalubres. Un argument refuté par les jeunes qui veulent rester le temps des travaux. Ils ont entamé un bras de fer avec la CTG qui leur avait proposé une solution de logement qu'ils ont refusée. Ils continuent d'occuper les lieux. Le président de la CTG devait de nouveau se rendre sur place pour de nouvelles discussions avec les jeunes afin de tenter de trouver un terrain d'entente. Affaire à suivre. Les prix à la consommation en augmentation de 4,3% en juillet 2023, soit une baisse de 0,20% par rapport au mois de juin. Les prix du gaz et de l'alimentation sont aussi à la baisse alors que ceux des services accéléreraient liés à la haute saison des services de transport et d'hôtellerie. En juin 2023, les prix des billets d'avion au départ de France augmentent en glissement annuel de 7,1%, toutes destinations confondues. Au départ de l'ensemble des départements d'outre-mer, l'augmentation des prix des billets d'avion atteint 11,1% au mois de juin avec une hausse plus ou moins importante selon les départements, plus 15,9% en Guadeloupe et plus 16,3% en Martinique, plus modéré pour Guyane et de la Réunion respectivement, plus 9,6% et 7,2%, en recul pour Mayotte, moins 2,3%. Concernant les carburants, les prix maximums fixés par la préfecture applicables dès le 1er août sont tombés. Ils augmentent légèrement. Le prix du sans-plomb ne bouge quasiment pas. Il s'élève à 1,90 €, plus 0,01 centimes par rapport à juillet. Et celui du gazole prend 3 centimes et passe à 1,69 €. La bouteille de gaz classique se vend à 20,23 €, une augmentation de 59 centimes par rapport au mois dernier. Sur les marchés, les cours moyens du pétrole augmentent de 4,4%. Les cours moyens de l'essence et du gazole augmentent respectivement de 3,2% et de 5,2%. Les cours moyens du butane augmentent de 13,0%, note la préfecture. Dès ce mardi 1er août 2023, les commerçants n'auront plus à vous tendre le ticket de caisse après un achat. Ce geste presque automatique tendait déjà à disparaître avec l'arrivée de certains terminaux de cartes bancaires. C'est désormais officiel. Les établissements concernés par la loi sont bien entendu les surfaces de vente, mais aussi les tickets dispensés par les automates, les tickets de cartes bancaires ou encore les bons d'achat ou les tickets promotionnels.
Dans certains cas, l'impression du ticket restera en vigueur. Cela concerne principalement les produits durables tels que les appareils électroménagers, les équipements informatiques ou électroniques. D'autre part, les tickets de carte bancaire attestant d'une opération annulée ou d'un engagement sur un crédit continueront eux aussi d'être imprimés. Dans le cas où un client voudrait bénéficier d'un échange ou d'un retour, il lui faudra présenter la preuve d'achat dématérialisée, SMS, mail, message bancaire ou encore QR code. En partenariat avec les services de développement social et urbain des communes de Cayenne et Remire-Montjoly, l'association Tunka Dance a organisé des ateliers de création de spectacles à destination des enfants et adolescents de 8 à 12 ans suivis par l'association d'aide aux personnes en situation d'exclusion AAPSE de Remire-Montjoly et par le projet de réussite éducative de la ville de Cayenne. Par le biais de la danse, ces ateliers visent à impulser la création artistique dans un esprit de travail collectif, développer une culture de la danse et ainsi partager à l'épanouissement des enfants et adolescents des quartiers précaires. Au total, ils étaient près d'une trentaine à participer aux répétitions hebdomadaires sous le regard bienveillant de deux intervenants professionnels, Marc Behari, Lol Sirder et Kimati Jean-Philippe. Miron Stani, nouveau champion de Guyane de cyclisme, le sociétaire de l'espoir cycliste guyanais s'est imposé au sprint dimanche matin à Remire-Montjoly devant Teddy Octavia du vélo club Kourou et Evenson Nicolas du vélo club Maroni. Il obtient ainsi son second titre chez les seniors. Malheureusement, à une semaine du Tour de Guadeloupe et à 3 semaines du départ du Tour de Guyane, ils n'ont été que 14 sur les 27 engagés à réaliser les 150 km. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.